Bienvenue à vous tous pour cette troisième et dernière partie consacrée à ce Quantique Planet sur le livre de Stone Garden Teapot, Humo, l'effet Quetzalcoatl, conflit asymétrique. C'est aux éditions Atlante. Donc un deuxième tome, on vous renvoie au premier Quantique Planet ou tout simplement au livre de ce premier Quantique Planet, Humo, l'avertissement. Ces deux-là sont un diptyque, vous avez bon nombre d'informations qui se complètent, l'un ne va pas sans l'autre, je dirais. Et si vous tombez directement sur cette émission sans avoir connaissance de la première, il vous manquera des éléments, c'est certain, ne serait-ce que pour parler de l'affaire des humains, qui sont-ils, d'où viennent-ils, leur vision du monde, etc. Bref, une émission qui a duré, je crois, plus de 6 heures, donc c'est pour vous dire. Donc Stone Garden Teapot avec nous. Je vous rappelle, si vous souhaitez suivre nos programmes, de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir les dernières vidéos qui sortent ou sur la page Facebook d'Immedia. Nous en étions donc à ce que proposait le Covid et la situation actuelle telle qu'elle pouvait être bénéfique à certains, bien évidemment, puisqu'on a parlé du nouvel ordre mondial. Alors, je vais commencer avec une petite intro avec les propos de Naomi Klein. Donc cette Suisse que nous avions interviewée à la radio ici maintenant il y a de cela un bon nombre d'années, mais donc concernant son livre, La théorie du choc, tout à fait d'actualité. Et voici ces propos que tu reprends dans ton ouvrage, Stone. Je cite, « Quelle que soit la légitimité de vos revendications, ne cédez jamais à la violence, car elle sera utilisée par ceux qui l'auront volontairement provoquée pour mieux vous asservir. Autant dire qu'on a eu très chaud avec les gilets jaunes. Ça aurait pu déborder bon nombre de fois et bon nombre de provocations ont été faites. Ça n'a jamais été plus loin que ce vers quoi on a failli tendre, mais il n'y a pas eu de mesure où, pour le coup, l'armée est descendue dans la rue et a fait en sorte de la part de notre gouvernement d'instaurer un état d'urgence. Heureusement, parce que là, on aura eu beaucoup plus les pieds et poings liés. Et à un autre côté, on peut se demander, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas déjà les pieds et les poings liés? Comment peut-on agir au regard de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Un petit tweet suite à une question d'un internaute. La question en question, c'est celle-ci, parue en décembre 2015. Cet État bancaire militarisé sera-t-il mondial? Arrivera-t-il à mettre au joug toutes les nations de la planète? Réponse des humains. C'est le but ultime visé, mais il est très peu probable, moins de 2%, que cela survienne au cours des 150 prochaines années. Et en même temps, un autre tweet fait en novembre 2016 est intéressant aussi. La question qui était posée, c'était « Bonjour, quelle participation, responsabilité à la race amorale qui traite avec nos lobbies de pouvoir, avec l'effondrement économique ?» Réponse des humains. Indirectement, ils sont pressés de trouver un accord qui unirait tous les pays sous un même nouvel ordre mondial notoire. Donc là-dessus, on peut se poser la question, bon alors, si on comprend ces tweets-là, tu nous expliques un petit peu, Stone, il s'agit pour les races colonisatrices d'avoir à signer un pacte qui soit plus simple avec un gouvernement mondial qui représente donc l'ensemble de l'humanité, même si celui-ci est usurpé, mais au moins c'est signé, c'est à l'échelle mondiale, donc très bien, c'est bon, on s'en débarrasse. Mais de prime abord, le nouvel ordre mondial, et on le voit quand on suit un petit peu l'histoire du circuit bancaire, est un projet qui est issu, ne serait-ce que un peu plus officiellement, début des années 1910, dans les années 1910, 1913 je crois, où le cartel bancaire s'est réuni et a édicté un petit peu certaines règles à suivre et ce qu'il voulait faire dans l'avenir. Donc ça, vous pouvez le retrouver pour ceux et celles qui cherchent. Donc on pourrait se dire que pour les colonisateurs, bon, nouvel ordre mondial, c'est une chose, mais c'était pas de prime abord leur dessein. Le dessein venait de la part de ceux qui sont en haut de la pyramide et qui souhaitent pouvoir, dans leur vision prédatrice, accaparer le pouvoir, les ressources et avoir leur vision du monde transhumaniste, en l'occurrence, rêver. Avoir leur Éden n'est pas forcément le nôtre, bien évidemment. Alors, dans ce sens-là, on peut se dire, bon, comment ça se passe avec justement cette race en question, et dans quelle mesure peut-être cette dernière peut aider le gouvernement mondial,
ou en tout cas les élites, à instaurer et à asseoir ce gouvernement mondial. Si on regarde le tweet, qu'on l'écoute, est-ce que ça veut dire que les colonisateurs appuient l'élite au pouvoir de façon à instaurer rapidement, c'est aussi leur intérêt, le gouvernement mondial? Alors, c'est assez compliqué parce que donc j'ai longtemps cru qu'effectivement les races amorales étaient, alors c'est ce que disent les tweets, hein, derrière cette histoire de nouvel ordre mondial, mais à la suite de ce tweet où les humains nous disent que ça avait moins de 2% de chances de se réaliser dans les 150 ans, je me suis dit, tiens, c'est curieux. Ça veut dire qu'ils ont raté leur coup, les races amorales. Alors déjà, il faut savoir que il n'y a pas qu'une élite, il y a plusieurs élites qui de temps en temps ont des intérêts convergents et de temps en temps ont des intérêts opposés. Donc il y avait deux factions notamment qui s'affrontaient pour savoir quand est-ce qu'ils allaient déclencher leur fameux plan d'effondrement bancaire pour prendre le contrôle mondial, qui s'affrontaient et donc ils n'étaient pas d'accord. Donc déjà, c'est pas si simple. Et c'est vrai que comme j'étais pris par l'écriture du livre, j'avais vraiment le nez sur le guidon, je suis passé à côté d'une information qui est sortie tout doucement de la D'ancienneté. confidentialité il y a pas très longtemps. C'est cette histoire du Great Reset. Donc, c'est dans les cartons, je pense à Davos, tout ça, dans Bilderberg depuis assez longtemps. Mais il y a que quelques mois que vraiment, il commence à avoir des discours un peu construits. Alors, on voit même le prince Charles qui parle d'agir contre le climat, contre le réchauffement climatique, etc. Christine Lagarde, Klaus Schwab. Bon. Et donc, comme j'étais en train de finir d'écrire, il n'y a pas, j'ai pas l'analyse que je viens de présenter sur le Great Reset qui mène au nouvel ordre mondial, je ne l'ai pas fait dans le livre parce que je me suis intéressé après qu'il soit terminé. Alors déjà, d'une part, c'est vrai que ce que je viens de dire avant, ça peut être, comment dirais-je, qualifié de théorie complotiste encore, etc. Donc nous verrons bien ce que l'avenir très proche va nous réserver. Et peut-être que dans 2 mois, je serai en prison, on verra bien à cause de ça. Mais le fait est que je me demandais comment des extraterrestres qui effectivement logiquement devaient avoir intérêt à ce qu'il n'y ait qu'un seul gouvernement pour signer un pacte avaient été aussi peu efficaces. Et il s'avère que entre-temps, il y a eu ce fameux Great Reset qui est venu Ouais, mettre ce une projet. étape intermédiaire Mm. et c'est bien plus intelligent. C'est ce que je disais, c'est bien plus intelligent pour ceux qui veulent nous amener à un régime totalitaire. C'est que vendre le nouvel ordre mondial, c'était difficile. Vendre le Great Reset pour passer à une société plus harmonieuse, avec moins de souffrance, etc., etc. Bon, c'est beaucoup plus facile à accepter, quoi, parce que les intentions affichées sont bonnes. Et alors, comment ils vont faire? Donc, c'est sûr qu'il y a un paramètre auquel on pense sans y penser, c'est que pour contrôler la population, il faut de la technologie. Mais on a ces technologies. Vous avez remarqué qu'on a tous un fil à la patte? Maintenant, on ne part pas au WC sans avoir notre téléphone portable. Vous avez vu que maintenant, par exemple, moi, j'arrive encore à débloquer mon téléphone avec mon empreinte digitale. Donc déjà, j'ai donné mes empreintes digitales à Apple. Mais maintenant, les prochains, c'est uniquement reconnaissance faciale. Vous avez vu comment les Chinois, avec la 5G et leur système de reconnaissance faciale, ils arrivent dans la rue, il y a des caméras partout, à savoir ce que font les citoyens à tout moment. C'est ça que va nous vendre le Great Reset, c'est-à-dire que maintenant on est fliqué et on l'a fait avec notre propre consentement. On nous a pas, alors on nous a imposé des confinements sanitaires, effectivement, qui nuisent à nos libertés individuelles, pour des bonnes raisons en nous faisant peur, à raison ou à tort, bon, ça se discute, la situation n'est pas facile, mais le fait de ne pas pouvoir se séparer de son téléphone, maintenant on paye, donc on va payer avec nos téléphones, ça a déjà commencé, hein, on paye avec nos téléphones. Quand ils auront instauré une crypto-monnaie légale, plus ou moins mondiale, parce que est-ce que les Chinois vont accepter? Bon, il y a encore des pôles qui ont des intérêts différents.
tout sera avec notre téléphone, on saura où vous êtes, parce que vous n'avez même pas besoin d'avoir branché votre GPS pour qu'on sache où vous êtes. Suivant où vous bornez, on sait où vous êtes. Et puis la plupart des applications, la plupart des gens laissent la Wi-Fi, Bluetooth, tout allumé. D'accord? Donc, on sait où vous êtes, on sait qui vous fréquentez, on sait qui vous avez croisé. Et ça, d'ailleurs, c'est très, très dangereux parce que on peut dire, par exemple, les réunions familiales, c'est pas plus de 6 personnes. Mais avec les systèmes qui sont embarqués, maintenant, on peut savoir que vous étiez pendant 2 heures en contact avec 8 personnes au même endroit. Donc, vous allez avoir une croix sur votre fiche signalétique comportement sanitaire à risque, croix rouge. Vous ne saurez même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, enfin, je C'est le vois, ouais. hyper dangereux. Et quand je parle de ça, même à mes proches, ils me disent, oh, mais non, ils sont tellement habitués avec leur téléphone. Et il faut dire que ça rend tellement de services, c'est vrai que c'est génial. Donc, c'est ça les techniques manipulatoires et la fabrique du consentement élaboré, très très élaboré de ceux qui veulent nous coloniser. Ils ont peut-être, je ne suis pas certain, parce que nous, nos élites savent aussi fabriquer du consentement, donner quelques petites technologies, notamment les puces RFID, etc. Vous voyez, une puce RFID, maintenant, c'est un truc que vous pouvez plier. Il y en a, bon, c'est indétectable, c'est passif pour nous tracer, ce qui fait qu'on risque d'avoir un régime de flicage consenti par le fil à la patte qu'on a. On n'aura même pas besoin de nous installer une puce, puisque les services que nous rendent nos smartphones sont tellement intéressants qu'on ne peut plus en passer. Ça, c'est un premier point. Euh, voilà, sur comment le Great Reset va logiquement, d'après ce que moi j'analyse, nous conduire tout doucement sans qu'on s'en rende compte au nouvel ordre mondial. Alors, ce qui est un élément supplémentaire, parce qu'on parle de la 5G, donc qui fait qu'effectivement le tout connecté, voilà. Là, j'ai vu, je crois que c'est à Shanghai, donc en plus de la reconnaissance faciale, à chaque fois qu'ils rentrent dans un magasin, ils ont un QR code avec leur téléphone, ils doivent le scanner dès qu'ils rentrent. Donc de toute façon, ça nous dit qui est où, qui consomme quoi, Bien sûr. etc. Et il y a un autre élément aussi qui est très intéressant, une vidéo qui est du docteur qu'on peut retrouver sur Internet, qui est le docteur James Giordano. Et ce monsieur-là, il travaille pour le Modern War Institute. Et il a fait une vidéo qui date du 25 septembre 2018. Et en fait, on parle des nanotechnologies. Alors, il faut savoir que ce docteur James Giordano, c'est le plus brillant des ingénieurs en nanotechnologie. Il a été quasiment le premier à travailler sur le sujet, il connaît très bien la question. Donc il a fait notamment des conférences à l'Académie militaire des États-Unis, à West Point. Il est professeur au département de neurologie et de biochimie à Georgetown University Medical Center à Washington, D.C. Il est chef des études neuroéthiques et co-directeur du Centre de sciences du cerveau au O'Neill Pellegrino Center. Et il a servi au Pentagone et est à la tête de l'Union européenne sur les projets du cerveau. Donc une tronche. Et ce monsieur nous dit que aujourd'hui, les nanotechnologies, on peut les mettre n'importe où, dans un vaccin par exemple, qui sont quasiment indétectables et qu'on peut les commander à distance. Alors avec la 5G, c'est open bar. Et de surcroît que ces nanotechnologies peuvent rentrer dans la cellule. Oui, Et qu'il nous oui, dit que, alors à l'époque où ça a été fait, cet entretien, donc 2018, hein, septembre 2018, il nous dit, bah voilà, notre déontologie actuelle fait que ces technologies-là, on ne peut pas les utiliser dans des guerres diverses et variées, mais que c'est le terrain de bataille pour demain. Et qu'il suffirait de quelque chose, tiens, comme par hasard aujourd'hui on a le Covid, pour que des pans entiers de sécurité puissent tomber, et puis demain l'utiliser comme on veut, sans compter les droïdes, etc. Enfin bref. C'est énorme, hein, oui, potentiellement, et ces nanotechnologies, puisqu'on parle de rétro-ingénierie avec les éléments ou les partages entre peut-être ce que nos colonisateurs nous ont donné, dont nous avons fait de la rétro-ingénierie au regard de ce que nous avons peut-être pu leur donner, nous, en tant qu'espèce humaine, peut-être que ces nanotechnologies font partie de cette rétro-ingénierie. Donc voilà, ça il y a quelques théories hein, dans ce que j'ai mis, mais en même temps des choses qui sont très valables et très sûres et qu'on peut retrouver sans problème sur Internet. Donc, cela étant dit,
la question se pose, parce que j'ai mentionné les propos de Naomi Klein dans la stratégie du choc. Donc si on ne peut pas, entre guillemets, batailler dans cette histoire, je veux dire, l'humanité est un peu esclave dans cette histoire. C'est très intéressant parce qu'il y a eu en décembre 2015 un tweet, une question d'un internaute auprès des humains qui nous dit comment éviter un pacte signé en notre nom? Très bonne question, très judicieux. Réponse des humains, très simple. Charte des Nations Unies, chapitre 1, article 1, paragraphe 2, invoquer la menace sur l'autodétermination. Donc, je fais la lecture de l'article en question, article 1, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies. Et qu'est-ce que ça nous dit? Écoutez bien. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Et prendre toute autre mesure propre à consolider la paix du monde. Ok, maintenant que j'ai lu ça, qu'est-ce que ça implique pour ceux qui l'écoutent? C'est-à-dire, en quoi le fait de nommer l'article 1, paragraphe 2 de la Charte des Nations Unies peut nous empêcher de signer en notre nom? Alors déjà, ce paragraphe, la modification, ce serait, d'ailleurs je fais une proposition complétée, ce serait pour juste, comment dirais-je, marquer notre sphère d'influence naturelle, qui est, on va dire, l'héliosphère, c'est-à-dire la limite d'activité du Soleil, comme étant une zone réservée uniquement à l'humanité terrienne, et que qui que ce soit qui voudrait pénétrer dans cette zone doit en rendre compte aux organismes terriens représentatifs. Alors, ça n'empêcherait pas, s'il y a des organismes représentatifs pathologiques qui laissent faire n'importe quoi, mais au moins, ça marquerait le fait que nous délimitons notre zone d'influence naturelle, qui est notre maison étendue. Maintenant, effectivement, ça n'empêcherait pas les élites de signer n'importe quel pacte, même si c'était en défaveur des peuples. Alors, je reviens sur le fait que les humains nous répètent que la seule façon, comment dirais-je, efficace d'agir pour nous, c'est d'agir sur notre esprit collectif, et que ça sera long. Pour l'instant, ils vont essayer de faire en sorte que nos souffrances ne soient pas trop importantes. Mais je répète, c'est la seule façon d'apprendre, c'est de payer les conséquences de ces erreurs. Alors, on va parler maintenant de la façon dont ils ont changé la règle du jeu. Les règles du jeu, justement, je pense que ça ne devait pas aller assez vite. Et peut-être le fait de ne pas être considérés comme des partenaires fiables ne les a pas aidés. Mais il faut reconnaître qu'ils avaient déjà un gros problème qui était le fait qu'ils n'ont pas d'identité juridique. Un extraterrestre, et d'ailleurs ils disent que 2 de leurs camarades qui sont morts sur Terre ont été capturés. Ont été capturés, donc les cadavres, et que ceux qui les ont capturés ont refusé de les rendre aux humains, et qu'ils ont sans doute fini disséqués dans un labo. Mais à la limite, un extraterrestre, un chien a des droits, il y a cruauté animale, tout ça, ça a été reconnu par la loi, on va dire. Mais un extraterrestre, non. Un extraterrestre, vous pouvez le prendre, le mettre en prison à vie, faire des expériences biologiques sur lui dans un laboratoire. C'est pas un objet de droit. Donc ils avaient ce problème-là, et ils ont failli se faire prendre plusieurs fois en plus. Je raconte ça un petit peu. Donc ils nous tendaient la perche depuis longtemps en disant, écoutez, essayez de faire en sorte que quelque part soit rajoutée une loi pour reconnaître le droit des extraterrestres. Mais c'est vrai que vous voyez un peu aller voir vos politiques en disant, écoutez, il faudrait que vous fassiez une loi pour le droit des extraterrestres. Ils vous rigoleraient au nez, quoi. Alors maintenant, peut-être que d'ici 1 an ou 2, il se passera quelque chose qui fera qu'on pourra avancer là-dessus. Et donc, le 28 août 2013, il nous envoie un tweet en anglais que je traduis. Il n'y aura ni repos ni tranquillité sur Terre tant que les aliens n'auront pas obtenu de droits civiques. Un profond respect pour votre frère MLK JR, Junior. On va arriver à ce truc, on se dit, oui, pourquoi? Et or, il s'avère que c'est l'anniversaire du jour de la mort de Martin Luther King. Et MLK, c'est Martin Luther King Junior. Et c'est une déclinaison de son fameux discours I Have a Dream, où lui, il dit, il n'y aura ni repos ni tranquillité en Amérique
tant que le peuple noir n'aura pas obtenu de droits civiques. Donc, il faut profiter de cet anniversaire pour de nouveau réclamer le fait qu'on essaie de pousser pour qu'ils aient des droits civiques, quoi. Mais c'est paradoxal parce que si on veut que les extraterrestres, quels qu'ils soient, aient des droits civiques, ça implique qu'on reconnaisse qu'ils existent. Or, ils nous ont dit précédemment, on l'a vu, que si demain l'humanité reconnaît que les extraterrestres existent, c'est la foire d'empoigne et c'est le chaos sur Terre. Donc, Non, non, mais alors justement, il faut, dans un premier temps, essayer de faire en sorte que si jamais on en découvre, ils soient protégés. Et après, la divulgation doit arriver lentement. Mais l'un n'exclut pas l'autre. c'est difficile, hein. C'est vraiment être sur un fil et trouver l'équilibre, Alors, hein. peut-être que oui, mais à un moment donné, il faudra quand même. Donc, ils avaient quand même ce problème d'identité juridique. Et donc, en avril, oui, il le disait dans plusieurs lettres, hein, je ne vais pas tout reprendre, mais en novembre 2017 et juste après, quelques jours après, il nous a envoyé un tweet qui était assez intéressant. Oui, là, ils mettent en favori un tweet où quelqu'un évoque, un retweet où quelqu'un évoque la fonte du manteau de glace de l'Antarctique. Et ils mettent ça, et souvent quand ils mettent ça en favori, c'est pour attirer notre attention sur quelque chose. Il faut qu'on regarde par là. Et donc la question, c'est est-ce que c'est un rapport, cette fonte, avec votre présence accrue en Antarctique? Et ils disent, merci de considérer la réponse suivante. Donc, ils expliquent qu'ils ont quitté leur bac de l'Arctique parce qu'ils allaient se faire repérer et qu'il y a des grandes poches, des grandes cavités de glace fondue sous l'Antarctique et qu'ils ont donc ils ont une base là-bas et qu'ils la partagent avec deux ethnies. Et ensuite, donc, on leur pose la question, parce que c'est la première fois qu'ils nous disent qu'ils partagent leur base avec deux ethnies. De quelle ethnie s'agit-il? Qui sont-ils? But similaire au vôtre ou juste exploration discrète? Et ils disent merci de considérer les informations supplémentaires. Donc, les réponses sont assez longues et sur Twitter, on est limité en caractères. Donc, quand c'est comme ça, ils font une photo d'écran d'un texte, pour ceux qui poseraient la question. Alors, ils disent, nous agissons dans ce cadre dans le respect de l'application stricte des termes du traité sur l'Antarctique signé le 1er décembre 59 et ratifié par vos principales nations, déclarant res nullus ce territoire. C'est-à-dire, res nullus, c'est un territoire qui n'appartient à aucun pays. Et donc, tous ceux qui avaient des revendications sur l'Antarctique, alors il y en a plein, hein, il y a l'Argentine, il y a la France, il y a l'Angleterre, les États-Unis, ont décidé d'arrêter leurs revendications territoriales et de laisser cet espace uniquement disponible pour les recherches scientifiques multinationales à but pacifique. Non militarisé, donc. Non militarisé, interdiction d'avoir aucune activité d'ordre militaire ou commercial, uniquement pour des buts scientifiques. Et donc, voilà, je vais vous lire parce que c'est très important. Nous entendons que ce traité soit respecté par ces nations sans adultérer l'idée initiale de réserver l'Antarctique à l'humanité tout entière et aux seules activités pacifiques. Donc quand même, ils disent, nous entendons que ce traité soit respecté. Quand on dit à quelqu'un, nous entendons que tu obéisses, nous entendons que tu fasses ça, c'est quand même, il y a une menace de coercition. Ouais. C'est plus, on espère que, il faudrait que, bon, déjà, le ton a un petit peu changé, quoi. Et ensuite, nous nous incluons de facto avec les autres ethnies qui vous visitent dans cette notion générique d'humanité. Ça, c'est fort, parce que ils se mettent sous la protection de ce traité qui étend cette zone à l'humanité, et eux disent, nous, on s'intègre dans cette humanité. Et on va voir ce qu'ils disent par la suite, c'est encore plus fort. Tout édit provenant d'une entité législative terrestre visant à le nier serait contraire à nos règles morales, ou ARA, qui, dans tous les cas, prévalent sur un quelconque arbitrage. Non mais c'est une bombe ce truc. C'est-à-dire, ils disent, nous, la connaissance qu'on a scientifique de ce qu'est un être humain, donc l'être humain, celui qui a la connexion avec l'esprit collectif, qui a la petite connexion dans la cellule avec l'esprit collectif pour les mutations et qui est connecté aussi à l'âme avec individuelle. l'âme individuelle, Et Dieu, c'est ça.
qui fait un être humain. Donc tous ceux qui ont ça, en gros, ce sont des êtres humains, qu'ils soient petits, gris, pas gris, des petits gras, des grands bras. Donc ils disent, nous, euh, si tout est dit terrestre visant à nier que nous faisons partie de l'humanité au sens étendu, serait nul et non avenu parce que nous avons les connaissances pour dire qu'est-ce qu'un être humain, vous non. D'accord? Donc, mais en même temps, ça veut dire attention, là, c'est assez directif quand même, hein. C'est plus bon. Et alors, et la suite est aussi très très intéressante. Les nations terrestres, embarrassées par la présence de trop nombreux visiteurs sans statut officiel, ne constituent pas un socle représentatif sur lequel pourrait se baser un échange fiable fondé sur la réciprocité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il dénie aux nations terrestres le fait de pouvoir signer des pactes parce qu'ils considèrent qu'elles ne sont pas capables de signer un pacte qui soit équilibré. Mais pas équilibré pour ceux qui dominent et ceux qui veulent signer un pacte, qui soit équilibré pour le peuple, les peuples terrestres, pour l'intégralité de l'humanité et les extraterrestres. Donc, ils viennent de dire là tout simplement, si vous signez un pacte, eh ben, c'est pas valable parce que vous n'êtes pas capable de signer un pacte qui soit où vos intérêts soient préservés. C'est extrêmement fort. Ouais, c'est C'est-à-dire que comme... là, ils tapent sur la table du poing en disant non, non, alors maintenant les nations terrestres, là, vous signez pas de pacte. Vous n'êtes pas capable de le faire. Bon, ça c'est très fort. Alors, et après ils disent, elles peuvent régulièrement constater depuis des décennies l'inefficacité de leurs moyens d'intimidation rudimentaires face aux tactiques d'esquive non agressives de ces visiteurs, de ceux qui nous visitent. Et là, on en revient au colonel Corso qui pensait en 62 pouvoir intimider des ovnis avec des avions de chasse à réaction de l'époque, quoi. Et ils mettent, certains persistent cependant par pur principe à considérer les intrusions dans leur espace aérien respectif comme une effraction et une menace. Au même titre que il y a un pilote qui s'appelle David Fravor, qui faisait partie de ceux qui ont pas intercepté, mais qui ont poursuivi des ovnis en forme de tic-tac pendant des manœuvres militaires au large de la Floride, là, et qui est un de ceux qui a filmé ces fameuses vidéos remises par le Pentagone en 2017 et validées en 2019. Lui témoigne, je crois que c'est devant CNN, et il dit, alors je me suis approché de l'OVNI, etc. Et à un moment donné, il a eu une attitude, il a montré que c'était un ennemi parce qu'il a désarmé mon système radar. C'est-à-dire que lui s'approche d'un OVNI, il peut balancer une roquette à tout moment, mais l'OVNI, en le désarmant, il considère que c'est une attitude Offensive. offensive, alors que c'est une attitude défensive. Donc voilà, ils sont paramétrés comme ça, quoi. Donc ils considèrent qu'un OVNI qui traverse l'espace aérien, il est forcément agressif. Bon. Et ce qu'ils disent qui est très intéressant après, nous avons l'appui dans notre mission sur Terre de deux ethnies plus évoluées. Donc c'est pour ça qu'au niveau de l'âge évolutif, c'est entre 13 millions et 20, je sais plus combien, 22 millions d'années d'évolution, avec lesquelles nous avons tissé de profonds liens de fraternité depuis notre accession au statut de voyageurs. Elles suivent votre évolution depuis de nombreux siècles, donc c'est pour ça que les Auxiens font sans doute partie de cela, et même ils en font partie, vous allez voir. Nous partageons notre refuge avec des frères provenant du système stellaire HD 191-408, dont on a vu précédemment que c'était le même système Astre. référencé sur un autre catalogue en 66 par les Salianos, ce sont les Yoxiens, qui interviennent ponctuellement en surface d'Oyaga sans toutefois s'immiscer au sein de votre réseau social. Si on lit le texte comme ça, on dit bon, d'accord, ok, ils ont des alliés, mais il y a une information qui est hyper importante. C'est qu'ils disent nous avons l'appui de frères venant du système stellaire HD 191-408. Aucune signification pour nous, on ne sait pas qui c'est. Ouais. Et je donne l'exemple dans le livre, c'est comme si nous, il y a une tribu qui habite les îles North Sentinel dans l'océan Indien et qui ont tué tous les étrangers qui cherchaient à monter entrer sur cette île, ils ont tué. Et donc l'Inde, qui gère cette île, a décidé d'interdire la visite à tout le monde en disant on va les laisser évoluer par eux-mêmes. Interdiction de... Donc, ils ne connaissent pas la civilisation, ils connaissent que leur tribu.
C'est comme si vous alliez voir ces gens en leur disant attention, vous ne faites pas n'importe quoi parce que nous, on a l'appui de gens qui habitent de l'autre côté de l'Atlantique, là, et ça s'appelle l'Amérique. Donc, hein, tenez-vous à carreau. Les mecs, ils vous diraient, ça leur dirait absolument rien. Les gens qui habitent de l'autre côté de l'Atlantique, aucune menace pour eux. Par contre, si vous allez dire ça au Zimbabwe, eux, ils vont comprendre qu'ils ont affaire à des cadors, qu'ils ont une grande puissance militaire et qu'il Les vaut faire mieux chier, pas, ouais. voilà, faire les imbéciles. Et donc, cette petite information, elle n'est pas destinée à ceux qui peuvent lire les tweets, elle est destinée à ceux qui peuvent la comprendre. Et ceux qui peuvent la comprendre sont soit des services de renseignement qui savent que les Yoxiens font partie des alliés et que ceux-là, ils sont beaucoup plus, leur technologie est très évoluée, ou ça peut être aussi un message pour les autres extraterrestres, les amoraux, qui eux savent forcément qui c'est. Donc là, voilà, ils se sont donné un statut juridique, ils savent C'est malin, c'est vraiment très malin pour le coup, c'est hein. malin parce qu'ils profitent de notre loi et ils rentrent dans l'humanité au sens. C'est pour ça que je mets toujours être humain avec des majuscules parce que c'est être humain au sens étendu du terme. C'est-à-dire tous ceux qui ont les mêmes caractéristiques que nous dont j'ai parlé un petit peu, et qui habitent Dans toute la l'univers. galaxie, l'univers. On a des points communs qui font que nous sommes des êtres humains. Donc, voilà quoi. Il dénie aux nations le droit de signer un pacte parce qu'on n'est pas capable de faire un truc qui soit respectueux de l'équilibre de l'échange. Et en même temps, on dit attention, vous voyez avec qui on est allié là, eux c'est des costauds, si vous plaisantez, vous allez perdre. Et de, Donc, ce truc, c'est une bombe. Et non seulement ça, mais c'est de dire, bon, d'une part, vous n'êtes pas capable de signer, donc on reconnaît, nous, aucun traité que vous pourriez signer. Deuxièmement, si vous nous attaquez ou vous nous intimidez, bah, on est en supérieur, pas tant en numérique, mais en tout cas technologique, et que on vous mettrait à mal. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'Antarctique. Ok, il y a des bases, on a compris, qui sont sur place. Il y a la charte des Nations Unies cet accord de 1959 donc stipule que Oui, c'est non militaire, que c'est oui. uniquement pour des scientifiques, et en même temps, qu'est-ce que ça implique? Parce que peut-être qu'il y a aussi d'autres races qui sont, peut-être même des colonisateurs, qui sont en Antarctique. Parce qu'il y a eu une époque, Oui. Alors, à partir du moment où ils disent tous ceux qui ont les mêmes configurations que nous, avec ces fameux liens, etc., sont des êtres humains, ils ont le droit de s'installer en Antarctique. Donc les amoraux ont le droit de s'installer en ouais, Antarctique, mais ils doivent respecter le fait que ce soit pour des activités pacifiques non militaires. ouais, Et autant ils peuvent nous tromper, nous, ou négocier avec des gouvernants en leur disant on vous donne ci et vous nous donnez ça, autant ils ne peuvent pas tromper les humains et leurs alliés. ouais, Donc s'ils s'installent en Antarctique, ils seront obligés de se tenir à carreau. ouais. Faut pas commercer. Parce que là, on peut pas commercer en Ils ne Antarctique. peuvent pas commercer les trucs commerciaux. Alors, la situation en Antarctique, j'ai vu un documentaire il n'y a pas très longtemps, elle est très complexe parce que le traité a été signé, je crois que c'est en 2030 qu'il prend fin, il faudra qu'il soit renouvelé. Et là, toutes les nations, avec la fonte du pergélisol, etc., notamment la Chine, veut se ménager des routes. Enfin, tous les pays commencent à dire, ah ben non, ce territoire, finalement, ouais, mais c'est ma zone d'influence. Ils sont en train d'essayer de reprendre possession de certaines parties de l'Antarctique. Et c'est un peu chaud en ce moment. Alors le traité tient toujours, ils n'ont pas le droit, mais les intentions derrière sont justement ce que disent les humains, dénaturer l'esprit dans lequel a été fait ce... Et donc ils interdisent aux nations de dénaturer l'esprit dans lequel a été fait ce traité. Je ne sais pas si tu vois, enfin si vous voyez ce que ça veut dire. Donc, parce que c'est très facile de pondre une loi, puis après on enlève un petit morceau, un Bah petit ouais, bah morceau, un ouais. petit Ouais, morceau, la vider de son contenu. Nous, ouais. on va On souvent, est hein, champion pour les ça, lois- hein. voilà, même les voix sont votées au Parlement, et puis après dans les décrets d'application, le truc est déshabillé. Et ça la rend complètement inefficace. Donc ils sont au courant, ils savent bien comment ça fonctionne, c'est interdit. Ce qui veut dire que pour l'instant, il semblerait, a priori, les négociations n'ont pas dû se passer comme il fallait, qu'on soit protégé sur le fait de signer un pacte, et que ça nous laisse un petit peu le temps, par l'intermédiaire de la solution qu'il nous donne donc, pour influer sur notre esprit collectif, qui lui-même peut retransmettre ce message et influer sur les esprits, de modifier notre parcours
Donc, et d'éviter qu'à partir du Great Reset qui va avoir lieu, il s'est pensé qu'il y ait lieu, parce que sinon on court à la catastrophe environnementale, on n'aille pas vers un nouvel ordre mondial, mais on aille vers un truc plus libre. Mais ça se fera pas dans les 4 ans qui suivent. Peut-être Mais sous ça une fera sorte peut-être 50 ans. Enfin, c'est un truc à long terme. Ouais, ouais, mais peut-être sous Dès ma- c'est peut- à long terme, mais dès maintenant, il faut viser le bon point, ouais, le ouais. bon objectif. C'est-à-dire, il ne faut pas partir par là, c'est celui-là l'objectif qu'il faut viser. Et si on s'y met tous, et grâce aux cadeaux qu'ils nous ont fait, j'en parle dans mon premier bouquin, sur la façon de pouvoir interférer avec l'esprit collectif, si on s'y met tous maintenant, ou si on met en masse, et vous verrez dans le livre que ce procédé qui est non traçable et qui ne peut pas accoucher d'intentions malfaisantes, s'est montré efficace sur des cas notamment de gens malades, etc., etc. Ça, c'est dans le premier Ouais, livre. ouais. Donc, pour résumer d'une certaine manière, donc les humains se placent sous la protection juridique terrienne et entendent faire respecter ce traité. Donc, qu'il y a Alors, il ne se passe pas sur la juridiction terrienne, il se place sous la protection d'une du, loi du qui est traité. votée par suffisamment de pays pour qu'elle soit légitime. D'accord, ouais, voilà. Ça, c'est aussi important, c'est-à-dire que ça a été traité par. Ce traité a été signé par combien de pays en tout? 24? Plus que ça, plus que ça, parce qu'au fur et à mesure, au départ, c'était peut-être une vingtaine, il faut que je retrouve les chiffres, hein, c'est dans le livre, hein. Oui, J'ai pas oui, toutes les données en tête comme ça, oui. c'est pour ça que j'écris des livres et que je suis pas un bon orateur, mais au fur et à mesure que les années ont passé, d'autres pays sont venus donner leur accord à ce traité. Je sais plus où c'est, dans quelle page c'est, hein. D'accord. Enfin, en tout cas, c'est important que pour les humains, c'est ce qu'ils nous disent, hein, il faut qu'il y ait un certain nombre, parce que tous les pays du monde ne peuvent pas signer, mais voilà, et qu'il n'y a pas besoin. C'est certains pays, avec une certaine quantité de pays, mais en tout cas des pays qui ont un poids assez important dans la manière dont fonctionne le monde à l'heure actuelle. Alors, au début, ils avaient dit, pour qu'un accord soit considéré comme valable, il fallait que tel pays signe. Et ils avaient donné les codes ISO internationaux à 2 lettres des pays. Il y en avait 24. Donc, c'était déjà pas mal. Ouais. Mais comme on voit comment à l'ONU, les Américains, par le chantage ou par les promesses, arrivent à faire voter des pays pour les soutenir, 24, ça paraissait bon. Ils pouvaient avoir une majorité qui se dessine pour des pactes qui n'étaient pas à notre avantage. Et quand ils passent sous le traité de l'Antarctique, là j'ai les chiffres, c'est 54 nations. Donc c'est déjà beaucoup plus. Et pour obtenir une majorité ou une unanimité sur 54 nations, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus compliqué, quoi. Donc en tout cas, donc à travers ce tweet, ce que nous disent les humains, c'est que si le traité n'était pas respecté, ils pourraient s'immiscer ouvertement dans nos affaires et se faire respecter ou respecter le traité, en tout cas via leurs amis, via le poids technologique qu'ils ont et notamment via la connaissance scientifique qu'ils ont des lois universelles, puisque, encore une fois, l'Antarctique étant un endroit spécifiquement réservé aux scientifiques, et que eux, ils se considèrent comme étant scientifiques en ayant des avantages de connaissance de l'évolution de comment sont ces Ouais. fameuses lois universelles. Oui, c'est-à-dire que s'ils viennent en Antarctique, c'est uniquement pour des études scientifiques, ils ne font pas de commerce et surtout pas des activités militaires. Euh, le fait est qu'ils disent que leurs lois morales prévalent sur toute autre loi terrienne. Pourquoi? Parce que leurs lois morales, c'est ce que je disais, elles sont issues de la science. Les fondements de la morale sont issus de la Ouais, science. Donc, important. ils nous disent, vous connaissez pas ces fondements moraux, donc votre morale, elle évolue en fonction du contexte, des pays, etc. Nous, on a des fondements qui sont solides, donc vous ne pouvez pas nous contester que nos lois morales sont meilleures que les autres. Alors, ça peut paraître très dictatorial, hein, même il y a certaines personnes qui vont hurler en disant comment ça, mais alors ils nous imposent leurs lois. Bon, quand vous aurez une connaissance suffisamment des textes humains, vous verrez que c'est la moins mauvaise solution, quelque part. De toute façon, dans le contexte actuel et dans l'état dans lequel se trouve notre civilisation, il n'y a que des mauvaises solutions. Mais il y en a qui sont moins mauvaises que d'autres. Donc, soit il y a une interférence un peu trop forte pour nous éviter de sombrer, soit ils font rien, et là, de toute façon, ça va être catastrophique. Ok, donc ça c'est la conclusion, mais en tout cas, donc rappelle-nous la date de sortie du tweet en question. Novembre 2017.
c'est sur le compte alors maintenant, il était ouvert qu'à 120 abonnés. Ensuite, ils l'ont ouvert complètement quand il y a très récemment, ils ont dit, bon, maintenant, c'est la dernière communication qu'on fait. Et c'est vrai que depuis, ils ont juste fait des retweets. Dernière communication qu'on fait avec les dernières statistiques sur les risques d'effondrement. Ils ont ouvert complètement le site. Donc, d'un seul coup, il y a eu 2000, 3000 abonnés. Et puis finalement, ils l'ont refermé à 1728 abonnés. Ça varie un tout petit peu, qui est une puissance de 12. Je crois que c'est 12 puissance 3, parce qu'ils comptent en base 12, ils ne comptent pas en base 10. Donc, euh, ce tweet arrive sur le compte, tu pourras donner l'orthographe Oyaga Ayu Hisa, qui veut dire réseau social terrestre, en novembre 2017. D'accord. Donc, et ils sont en Antarctique depuis. Eh ben, ils ne donnent pas la date. Ah, si, Je crois que si. ils ont déménagé. Alors, c'était quand? Euh, 2015, voilà, c'est ça. où je retrouve 2015. la date. Bon, Je c'est dans l'ai. le livre. Je l'ai, ouais. Oui, ils ont S'installe en déménagé en Antarctique en 2015. 2015 avec les deux autres races en question. Ouais, Donc ça veut dire que depuis 2015, ils font respecter, si on entend le tweet de 2010. 2017, il Ouais. faut respecter tout ce dont on a parlé, à savoir que il ne peut y avoir aucun accord commercial ou autre signé à l'heure actuelle entre les colonisateurs et Voilà. les humains. Sauf qu'il y en a qui ont été signés précédemment et c'est pas Ouais, alors, rétroactif. justement, je pense que ça nous protège parce que ceux qui veulent nous protéger, qui sont technologiquement très avancés, euh, comment dirais-je, ont maintenant une pseudo-légitimité pour contester ces accords, chose Hmm. qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils étaient sur le fil du rasoir parce qu'il y avait des accords et donc contester un accord, c'est toujours compliqué. Donc, ils ont trouvé une solution assez intelligente pour se doter d'une personnalité juridique et en même temps avoir, sous la protection de ce traité de l'Atlantique, une opportunité de contester ces accords. Je pense que c'est même pour contester les accords antérieurs. Donc voilà, on arrive donc à la conclusion de ce Ça, livre. ça doit chauffer, hein. Ouais, Là, en ce moment, ça doit chauffer parce que je ne sais pas où ça en est depuis 4 ans. Bon, puisque c'est 2015 et après 2017, le tweet 126. Mais relisez-le et quand vous l'analysez bien, parce que j'avais fait une réunion à l'époque où on pouvait encore, il n'y avait pas le Covid, avec différents intervenants. J'avais l'habitude de faire des réunions qui s'appelaient Humo Pizza Blabla. Donc, j'organisais ces réunions du côté de Bastille, à l'étage d'un bar où on était tranquille, on se réunissait à 7-8, puis on discutait des dernières nouvelles. Et puis après, ça a été compliqué d'organiser là, j'avais fait ça dans une entreprise qui mettait à ma disposition un grand espace avec un rétroprojecteur, et j'avais convoqué des gens, donc il y avait des juristes, etc. On avait discuté de ce truc-là pour savoir au niveau juridique quel, euh, qu'est-ce comment que ça c'était impliquait? fondé, etc. Ouais, comment ça se passait. Voilà. Alors, à titre personnel, quand tu nous sors ce pavé, cette enquête, comment tu te prépares à ce qui devrait, entre guillemets, advenir, toi, personnellement? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu fais peut-être dans ton hygiène de vie au quotidien? Tes liens avec les autres, sans compter qu'on parle du Covid, du confinement, etc. Comment tu interagis d'un point de vue social avec l'extérieur? Qu'est-ce que tu comptes faire dans l'avenir? Enfin, voilà quoi. Comment, dans quelle Bon, mesure cette ouais. information, tu le prends en compte dans ton quotidien? Alors, à la suite de mon premier livre, donc, qui parlait de l'avertissement sur le fait qu'il allait y avoir un effondrement programmé économique, il nous disait fuyez les grands centres urbains parce que c'est là où il y aura le plus de problèmes. S'il y a des coupures d'eau, des coupures d'électricité ou des émeutes, c'est là où vous aurez le plus de problèmes. Il nous avait donné une carte que je mets dans mon premier livre où il y avait les zones Ouais. où il y aurait le moins de problèmes. Donc, moi, je me suis éloigné d'un centre urbain, j'ai acheté une petite maison en Bretagne, j'ai fait mettre des panneaux solaires, j'ai un forage pour l'eau courante, etc. J'ai un petit jardin. Je me suis rapproché de ma famille, où il y a des gens qui ont chacun leur jardin, où ils cultivent un peu. Bon, voilà. J'ai essayé de faire en sorte de. Et ça m'a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai pris aussi du retard dans l'écriture du second livre, pour mettre ma famille à l'abri au cas où il se passerait des trucs un peu compliqués. Entre-temps, il y a eu le Covid, tout ça. Bon. Et par rapport aux dernières nouvelles, euh, il y a. Bon, alors.
Dans mon premier livre, j'ai donné la solution que nous offraient les humains, qui était donc de faire des méditations, requêtes coordonnées selon un certain protocole qu'on a appelé le protocole humain. Et donc maintenant, il y a des listes qui s'appellent requêtes, et où les gens se coordonnent sur des thèmes différents pour demander l'aide à cet esprit collectif selon le fameux protocole. Et donc là, c'est en cours. Je participe plus trop en ce moment parce que j'ai l'impression que je suis pas efficace, mais comment dirais-je, mon objectif, c'était de lancer l'idée et tout ça s'est organisé par Manuel, mon ami espagnol. Il y a un groupe en Espagne et un groupe où il y a je sais plus combien de gens, donc c'est difficile à gérer parce que il faut se mettre d'accord sur un thème, sur un texte précis, à réciter mentalement au même moment. On n'est pas obligé d'être dans le même lieu. Bon, c'est assez, il y a tout un protocole. Donc l'idée est lancée. Maintenant, les gens travaillent là-dessus déjà. D'accord? Et moi, il faut normalement, quand on fait ce truc-là, faire appel à une personne décédée pour laquelle on avait beaucoup D'amour. d'amour, parce que c'est l'émotion qui, a priori, fait que le groupe en question dépasse un certain seuil qui fait qu'il est entendu par l'esprit collectif. Au-delà de ce seuil, l'esprit collectif, la plupart du temps, n'entend pas. Et donc moi, j'avais l'impression que j'étais bloqué à ce niveau-là. Donc j'en ai fait beaucoup quand même, hein. Mais à un moment donné, ça m'épuise un peu. Donc en ce moment, j'en fais plus trop. Mais les gens continuent là-dessus. Et je pense qu'il faut continuer. Moi, j'encourage les gens à le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et sinon, par rapport à tout ce qui est le nouvel ordre mondial, tout ça, on ne peut pas faire grand-chose à part rester attentif, regarder les lois qui sont pondues et essayer de se... Alors moi, je me suis relativement protégé en ayant un endroit où je peux me mettre à peu près à l'abri, c'est un peu à la campagne, etc. Bon, voilà, c'est ce que je conseillerais aux gens. Reste attentif à ce qui se passe. Regardez comment, avec le Covid, on a supprimé des libertés individuelles. On a réussi à mettre en prison, en confinement, des gens qui étaient sains. Il y a le projet de passeport sanitaire qui est dont comment dirais-je, le promoteur, c'est Bill Gates, d'accord? Bill Gates, il faut savoir ça, c'est un truc absolument incroyable. Il a récupéré toutes les données de Santé publique France, toutes les données personnelles. Microsoft, ouais. Ouais, Microsoft, ils ont récupéré ça. C'est-à-dire que la Sécu a vendu toutes les données nous concernant de santé à Microsoft. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a un contrôle sanitaire qui se met en place par l'intermédiaire de grands pouvoirs Les GAFAM. technologiques, Microsoft, Bill Gates, et on risque d'avoir l'imposition d'un passeport de santé. Alors, ils le rendront obligatoire d'une certaine façon, parce que la loi en France interdit d'obliger les gens à se vacciner, par exemple. Mais si votre enfant n'est pas vacciné, vous ne pouvez pas le mettre à l'école. Et puis peut-être si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas prendre l'avion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a d'autres moyens pour faire en sorte que les gens soient obligés de se vacciner, par exemple. Et tout ça, ça sera contrôlé par toutes les entreprises technologiques. Bon, donc il faut rester attentif à tout ça, voir quelles sont les lois qui sont votées. Par exemple, dernièrement, il y avait un projet de loi qui permettait de ficher les opinions politiques et les opinions Ouais, religieuses. oui, ça a été Sous validé, prétexte ça y est, hein. voilà. Bon, c'est incroyable. Il y a eu très très peu de journalistes qui se sont levés contre ça, mais ça veut dire que maintenant, on peut noter dans des fichiers vos opinions, savoir si vous vous intéressez aux ovnis ou si vous êtes chrétien. C'est incroyable. Si vous avez sur Twitter ou sur Facebook montré votre sympathie pour la CGT, même si vous n'êtes pas adhérent, vous allez avoir sur votre fiche une petite croix dans communiste ou gauchiste, ou, vous voyez ce que je veux dire? Et vous ne le saurez même pas. C'est incroyable. Parce que ces fichiers-là, pour y avoir accès, normalement, on devrait y avoir le droit, mais c'est très compliqué, quoi, hein. Donc tout ça, il faut rester vigilant. Et puis surtout, malheureusement, il faudrait pouvoir se débarrasser de notre fil à la patte qui, pour l'instant, sont nos smartphones. C'est terrible. J'ai vu alors j'ai pas complètement étudié, un truc hallucinant. Un, un brevet déposé par Bill Gates sur le fait que ce truc, il faut que je le relise parce que c'est très compliqué. Pour valider les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, ça demande des calculs absolument énormes et ça dépense énormément d'énergie. Je crois qu'il y a 2 3 ans, l'énergie qui était consommée pour le calcul du Bitcoin, c'était à peu près la consommation d'Irlande en électricité. Donc, et plus
plus on produit de Bitcoin, plus le calcul devient très grand. Et donc, l'idée, c'est de pas utiliser d'électricité, mais d'utiliser notre énergie personnelle. Alors, il faut que je relise ce brevet, parce qu'apparemment, ils voudraient mettre dans nos téléphones des capteurs qui permettent de capter notre activité cérébrale et notre activité physique. Et ce qui valide le calcul d'un Bitcoin, c'est le travail qui est effectué pour le calculer. Et le premier qui a effectué ce travail est récompensé par un Bitcoin. Donc, alors il y a une concurrence, hein, donc les performances sont montées en flèche sur les trucs de calcul. Maintenant, c'est des grandes fermes de calcul, la plupart sont en Chine, avec des centaines d'ordinateurs pour calculer ça, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, a priori, ce que j'ai cru comprendre, mais encore une fois, il faut que je vérifie, parce que j'ai vu ça dernièrement, là, ça serait d'utiliser notre smartphone pour que ce soit notre énergie cérébrale Ouais. qui serve à calculer ça. Mais ça veut dire que là, pour ainsi dire, nos pensées et nos réactions physiques seraient, comment dirais-je, monitorées en temps réel. Et ça serait monitoré par des entreprises privées. Bah, C'est c'est ouais, incroyable. c'est le transhumanisme, hein, homme-machine, et puis Voilà. Mais bon, voilà, c'est bien sûr. est-ce que derrière ces technologies qui permettent de scanner notre activité cérébrale, est-ce que derrière ces technologies, il y a ces fameux amoureux, ces fameuses technologies qui sont données en échange? Parce que si les amoureux veulent continuer à nous, nous coloniser, il faut qu'ils donnent au pouvoir le moyen de nous contrôler. Donc, en ex-URSS, il y avait un responsable par quartier et un responsable par immeuble qui fliquait tout le monde et qui rapportait tout au Parti communiste. Ça demandait beaucoup de gens. Là, maintenant, avec les smartphones, et surtout l'intelligence artificielle, donc ils ont peut-être donné aussi des technologies d'intelligence artificielle, les données sont croisées et les GAFAM, Facebook, etc., ils ont un avatar de vous qui vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. Et il y avait un journaliste qui disait, un jour je suis allé voir sur Facebook ce qu'il avait comme données sur moi. Donc c'est un type qui se connaît un peu en informatique. Il a réussi à télécharger tout ça parce que vous avez le droit, je crois, d'arriver sur les archives de Facebook, lui demander ce qu'il a sur vous. Et il a dit, je suis remonté 5 ans en avant et je me suis rendu compte qu'il savait que de chez moi, que j'habitais là, j'étais parti à pied et qu'ensuite j'avais pris le métro, sans doute parce que les capteurs, votre téléphone capte moins, ils savent que vous êtes sous terre, et que j'étais passé dans telle boutique. Parce que si vous laissez votre Bluetooth allumé, vous savez que les boutiques, bon. Et il disait, je me souvenais même plus que j'étais rentré dans cette boutique il y a 5 ans. Ben eux le savaient. Et il dit, c'est terrible ça. Et vous savez pas, mais votre avatar qu'a Facebook et d'autres, la NSA par exemple, ils savent parfaitement. Quand vous regardez le biopic, les deux biopics, et le film qui a été fait sur Snowden, il explique comment les logiciels que lui a programmés ont été détournés pour fliquer les gens qui mettent en marche votre caméra, etc., etc. N'importe qui, comment ils espionnent leur propre population. Bon ben voilà, vous avez un téléphone, mais si un jour on a un régime un peu autoritaire et que vous n'êtes pas dans les clous, vous êtes sûr d'avoir des ennuis parce que tout de suite, l'intelligence artificielle, pouf, va faire Ouais, ressortir les fiches des c'est gens ce qui sont qu'on les a plus en gênants. Chine, les bons citoyens, mauvais citoyens, les Ah, bons points, les mauvais points en fonction de ce qu'on fait, si voilà, on est en dehors des coups ou à côté. c'est terrible, c'est terrible. Et on ne se rend pas compte à quel point ces téléphones, c'est absolument nuisible. Mais on Et peut plus alors, en passer. comment toi, ton attitude vis-à-vis du Covid, en tout cas vis-à-vis de la vaccination? Bon, euh, ça allait beaucoup trop vite. Donc, le problème, c'est que tout ça, il y a des paramètres très, très, très flous. On sait que Bill Gates est un peu dans le coup avec sa vaccination forcée. En Afrique, il y a eu des gens qui ont porté plainte des femmes qui sont devenues stériles. J'ai pas étudié, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est de l'intox, C'est en etc. Inde, Et il y a ça, il y il a s'est fait Afrique, virer Inde, d'Inde. ouais. Il s'est fait virer d'Inde. Bon, donc je ne sais pas, ce type-là, est-ce que c'est un philanthrope? Est-ce qu'il a des bonnes intentions et pour mettre en œuvre ses bonnes intentions, est obligé de vacciner des gens pour les stériliser? Il pense qu'il est obligé de le faire, je ne sais pas. Mais le fait est que la vaccination, ça allait très très vite. Ça allait très 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 vite. Parce que le vaccin ARN, alors apparemment, Pfizer, Pfizer. euh, Hmm. Pfizer était dessus depuis longtemps, mais ils avaient échoué avec Ebola, etc. Et là, ça arrivait très 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 vite. Et le problème, on n'a pas de recul. Donc il dit c'est hyper efficace. Peut-être, mais on n'a pas de recul.
Donc, je donnerai de conseils à personne là-dessus. Je crois que c'est un choix personnel. Je ne vous donnerai pas le mien. Euh, je sais que, par exemple, quand il y a eu le vaccin sur le virus, mince, pour le H1N1. cancer du virus, comment ça s'appelle? Le vaccin H1N1, non? C'était en rapport avec le Non, non, H1N1? non, contre le cancer de l'utérus pour les femmes. Ah, oui, Papillomavirus. voilà. D'accord? Bon, j'ai rencontré mon médecin, il m'a dit, ah non, moi j'ai vacciné une fille, la pauvre, elle a des troubles neurologiques maintenant, donc j'arrête. Et il y avait un battage, faites-vous vacciner, faites-vous Même encore vacciner, maintenant, hein. faites-vous vacciner. Et on n'avait aucun recul sur ce truc-là. Et donc, il y a quand même de très nombreux cas où on n'a pas assez de recul, et même des molécules qui ont été prescrites pendant des décennies. On s'est rendu compte, 10 ans après, qu'il y avait des conséquences délétères sur les femmes enceintes, etc., etc. Bon, donc il y a une urgence. Il- A priori, j'aimerais pas être à la place du gouvernement, parce que c'est pareil, il y a que des mauvaises solutions. Et on ne sait pas jusqu'à quel point on est intoxiqué sur les chiffres. C'est très difficile de savoir. Parce que quand on voit que certains spécialistes, des médecins, des virologues, etc., disent ces chiffres sont faux, moi je suis virologue et j'ai témoigné, je regrette pour le H1N1, j'avais déclaré des morts du H1N1 et c'était pas vrai, et maintenant je fais pareil, on se dit soit il est fou, soit il a pété les plombs, mais si c'est vrai. Donc il y a des spécialistes qui ont des avis discordants. Donc c'est complètement le brouillard et c'est difficile de se retrouver dans toute cette histoire. Donc, moi, je dis chacun fait en fonction de ce qu'il pense. Il étudie bien le problème et puis il fait en fonction de ce qu'il pense devoir faire, quoi. Bien. Là, Ok. Fin de cette émission. Je rappelle Humo, l'effet Quetzalcoatl, conflit asymétrique de Stone Garden Teapot aux éditions Atlante. Stone, un grand merci pour t'être prêté au jeu de cette interview qui était longue, mais en même temps tellement nécessaire. Franchement, chers internautes, je ne peux que vous inviter à acheter ce livre parce que, encore une fois, il est dense. Vous avez tous les tweets, les données, les informations pour faire des recroisements. Vous-même, vous pouvez participer à ce gros travail. C'est sur homo-science au pluriel.org. N'hésitez pas à aller, hein, le lien est juste là. Dans le descriptif, vous avez tout ce qui vous permet de retrouver sur le site d'Immédiat les informations diverses et variées. Et n'appuyez pas sur stop cette émission parce que il reste encore 1 h 06 de lecture, la fameuse lettre D 1378 publiée le 30 janvier 1988. Dans son entièreté, alors elle est longue, prenez le temps, encore une fois c'est mieux de la voir par papier parce qu'on peut s'y arrêter, réfléchir, méditer, revenir dessus, etc. Mais bon, en tout cas voilà, ça vous donnera un petit peu l'état d'esprit des humains, comment ils abordent notre monde et comment ils comptent ou pas intervenir, s'immiscer, dans quelle mesure. C'est vraiment une lettre majeure, c'est une fondation que cette lettre, donc je vous invite vraiment à l'écouter jusqu'à la fin, je pense que vous ne serez pas déçus. En tout cas, projet juste, Stone, pour la suite, oui, juste un c'est dernier quoi? petit mot parce que je me rends compte que comme c'est une affaire à tiroir, on ouvre un tiroir, etc., j'ai tendance à partir un peu en vrille et dans tous les sens. Et je suis pas un très bon orateur et puis j'ai pas toutes les données en tête, mais c'est pour ça que j'écris des livres justement parce que là il y a moyen de poser les choses au fur et à mesure, de donner les preuves, de donner les documents et bien sûr c'est beaucoup plus clair dans le livre. Là j'espère avoir été quand même vous avoir donné envie d'aller un petit peu plus loin. Mais voilà, c'est très compliqué pour moi de rester structuré dans une intervention comme ça. Bon, en tout cas, merci de t'être prêté au jeu. De toute façon, c'est jamais évident, surtout ce genre de sujet qui est bien dense, parce qu'on est quand même depuis les années 60 qu'on a connaissance des lettres. C'est pas évident, hein. Donc on fait comme on peut avec la complexité du dossier Humo. Et puis là, puisqu'on est, c'est pas déjà que c'est galère, c'est compliqué, qu'on parle de politique. Géopolitique planétaire, hein, ça c'est le cas, géopolitique c'est ce que ça veut dire, mais là on est avec d'autres races et il y en a un pataquès, donc les conflits d'intérêts ils sont énormes, chacun a une vision, chacun a des intérêts spécifiques, et puis on se trouve nous quelque part entre le marteau et l'enclume. Donc voilà, c'est un sujet qui est vaste, qui est dense, donc voilà, super en tout cas d'avoir eu l'occasion de faire cette émission. On se retrouvera pour une prochaine, pas de livre en perspective. Si, si, Ah ouais, bah toujours. vas-y, c'est où, c'est quand? C'est quoi le Ben, sujet? je pense que le prochain, je vais m'attaquer à la notion de réalité chez les humains. C'est très intéressant.
comment ils perçoivent la réalité et comment nous sommes co-créateurs de cette réalité, etc. Donc ce sera plutôt philosophique, mais avec des données scientifiques Bah oui, quand pour le même. coup. Et puis je prépare un roman qui reprendra toutes les idées qui sont émises par les humains sur la façon de vivre, etc., sur la structure sociale, sur plein de choses, mais dans une histoire, une aventure. Super. Bah écoute, Stone, merci à toi, merci à vous, chers internautes. Je vous rappelle que si vous appréciez cette émission, partagez-la. Si vous appréciez nos programmes, une donation, c'est très apprécié, merci beaucoup. De même que vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les dernières émissions qui sortiront, que ce soit sur la page Facebook d'Immédia ou sur la page YouTube d'Immédia. En attendant, on vous souhaite une bonne continuation à vous tous, prenez soin de vous et à la prochaine. Stone, au revoir à tous.